On va avoir le grand plaisir d'accueillir Irène Olrier, donc directrice de la SEM Yonne Énergie, parce qu'on va parler d'autres sujets qu'on a déjà évoqués ce matin qui concernent l'éolien et la méthanisation, puisque le département, évidemment, est très actif en la matière. Vous voulez dire un mot, Jean-Noël, avant de passer la parole à Irène Olrier? Oui, un de nos collègues a parlé tout à l'heure qu'il avait un projet d'autoconsommation puisqu'il avait un grand champ éolien qui allait se positionner chez lui et qu'il allait avoir des revenus et qu'il allait lui permettre de faire ça. J'attire son attention sur le fait que c'est tout à fait dans les compétences de la SEM. La SEM vient de contractualiser avec lui, enfin le syndicat avec lui pour justement ce grand champ éolien. J'espère qu'on continuera aussi avec l'autoconsommation. Merci. Merci à vous. Alors, Irène Olrier, peut-être d'abord expliquer aussi comment intervient la SEM Yonne Énergie avant qu'on en arrive au projet dont vous allez parler. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, moi, on va essayer d'être rapide et efficace, hein, vu le. Tout le monde est très rapide et efficace. C'est juste qu'on a mis beaucoup de monde. C'est tout. Voilà. Alors, j'interviens pour faire un petit rappel sur le mode de fonctionnement de la SEM Yonne Énergie que vous connaissez tous normalement. La SEM donc, est une structure de droit privé dont l'actionnariat est public et c'est le syndicat départemental d'énergie de Lyon qui en est l'actionnaire principal à 83%. Son objet social, c'est quoi? C'est d'étudier, de développer, d'investir, de construire, d'exploiter des unités de production d'énergie renouvelable dans Lyon. Donc concrètement, en tant que commune, vous pouvez solliciter la SEM de deux manières. Si vous êtes approché par un développeur privé et que vous voulez avoir un avis sur le déroulé du développement d'un projet ENR, eh bien, vous pouvez contacter la SEM. On vous dira un peu comment ça se passe, ce que vous pouvez attendre, exiger, espérer, contractualiser. Ça, c'est une première action de la SEM. Et une autre, je l'ai faite à Moneto, d'ailleurs, on est à Moneto. On a discuté avec les élus et les services de la ville par rapport à des projets qui avaient été amenés par deux développeurs différents. Et voilà, c'est quelque chose qu'on réalise avec plaisir. Et la deuxième façon que la SEM a d'intervenir, et oui, c'est la slide d'avant en fait, et c'est plus son cœur de métier d'ailleurs, et de se charger de développer des projets soi-même ou en partenariat avec des développeurs privés ou des communes. C'est résumé donc sur la diapo d'avant. On peut remettre la diapo d'avant, mais bon, voilà. En tout cas, tout ce que je vais vous dire là, ça je peux vous le dire tout de suite, est résumé dans un petit livret que vous trouverez à l'extérieur et qui explique bien ce que fait la SEM et ce qu'elle ne fait pas aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être adhérent au Conseil en économie partagée, en énergie partagée, CEP, quel que soit le E, du SDE, pour avoir recours à la SEM. Le SDE et la SEM sont deux entités juridiques différentes, même si c'est le SDE qui est l'actionnaire principal de la SEM, mais nous menons nos vies de manière indépendante. Voilà, très bien. Comme ça, vous avez bien expliqué comment vous intervenez et donc pourquoi avoir recours à vous, à la SEM Yonne Énergie. Oui, alors là, je vais donner une explication qui est un petit peu longue, mais très facile à comprendre. Mais qui va vous permettre de bien saisir, pour ceux qui découvrent l'outil, en quoi la création de cet outil par le SDE est intéressant dans Lyon. Madame Roumillac a dit tout à l'heure que le développement des ENR, c'était de l'aménagement du territoire. À ce titre, il est important que les collectivités soient aux côtés des projets pour qu'ils soient bien insérés dans le paysage, pour que les habitants des communes dans lesquelles ils sont déployés puissent en être satisfaits, etc. Et le législateur a permis aux collectivités d'investir dans les projets de production ENR. À certaines conditions, il faut que ce soit sur leur territoire ou en proximité. Et puis aussi, il y a une limite dans les moyens financiers qui peuvent être mobilisés par les collectivités. Et cette limite, c'est que les finances que peut mobiliser une commune pour un co-investissement ne doivent pas excéder 15% des recettes réelles de fonctionnement
et que ces moyens ne peuvent être mobilisés que sur une période de 7 ans, renouvelable une fois, pour ce qui est l'apport sur les comptes courants d'associés. C'est un peu technique, mais je pense que tout le monde a suivi, et cette information, il faut la mettre en regard de la façon dont sont structurées les sociétés de projet qui développent et financent les infrastructures de production d'énergie. Souvent, ces sociétés ont un capital très faible, parfois de 1 000 euros, peut-être 10 000 euros, pas plus, et tous les fonds propres qui vont être nécessaires pour contractualiser avec un organisme bancaire et obtenir un prêt vont être localisés sur des comptes courants d'associés. Donc ça veut dire qu'on peut prendre une participation au capital très facilement, mais qu'après, selon la part qu'on aura prise, il faudra apporter beaucoup de fonds sur des comptes courants d'associés. Et ces comptes courants d'associés, vous l'avez vu, ça a été fixé en 2022. Hein, la limite était plus faible encore avant, et dans le temps, et dans le pourcentage de recettes réelles de fonctionnement mobilisables. Donc, et ces comptes courants d'associés vont être bloqués après sur une durée qui est déterminée avec le coactionnaire en fonction des besoins du projet. C'est la façon dont fonctionne cette économie de l'énergie. Et dans Lyon, vous connaissez notre territoire, vous connaissez la typologie des communes. On a des communes qui sont de petite taille. On a à peine 10 communes qui excèdent les 3000 habitants. Hein. Donc on a des communes qui ont des recettes réelles de fonctionnement qui sont faibles. Et du coup, je pense que tous les maires ici connaissent leurs recettes réelles de fonctionnement. Juste pour ceux qui ne sont pas élus ou qui ne gèrent pas un budget d'une collectivité, on a, disons, des communes qui font en moyenne 500 habitants, et on peut dire qu'en moyenne, entre la fiscalité, les dotations et puis peut-être quelques loyers de fonciers agricoles ou d'appartements que les communes posséderaient, leur recette réelle de fonctionnement, ça va être 500 000 euros par an. Bon, 15%, je vous laisse faire le calcul, ça ne fait pas beaucoup, puisque, je vais vous parler dans la prochaine diapo là, du projet de Pont-sur-Vanne, qui est un projet de méthanisation, ou du projet éolien des Hauts de l'Armançon, le maire José ici. Pour le projet de Pont-sur-Vanne, les fonds propres à mobiliser étaient de 600 000 euros. Et pour le projet des Hauts de l'Armançon, les fonds propres qui vont être à mobiliser, c'est un projet atypique, hein, très très grand, mais ça va être de l'ordre de 28 millions d'euros. Donc les communes de notre territoire de Lyon vont rapidement arriver à leurs limites si elles veulent être partenaires de projets de production d'énergie renouvelable. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de la SEM, qui est détenue par les collectivités majoritairement de Lyon via le syndicat, c'est que la SEM peut intervenir en nom et pour le compte des communes dans ces projets-là et assurer une présence du territoire et le respect, on l'espère, de l'intérêt général. Voilà, ça a été très bien précisé, mais il fallait comprendre la complexité de l'histoire. Alors, ces deux projets, projet de méthanisation de Pont-sur-Vanne, hein, qui est porté par un collectif d'agriculteurs, oui, c'est un sujet qui est en train de monter. Enfin, parce que j'allais dire le biogaz, c'est un sujet, et biométhane, on s'est dit souvent, il faut que ça se développe, il faut que ça se développe. Là, il y a deux mesures qui ont été prises et annoncées par le gouvernement pour accélérer le mouvement et faciliter, notamment sur les tarifs d'achat et tout ça. Donc je pense que là, c'est le bon moment, là aussi, on peut le dire. Oui, oui, tout à fait. Bon, ces deux projets que je vous présente à titre illustratif, hein, et qui ont été présentés aux élus du syndicat déjà. Donc à Pont-sur-Vanne, c'est un projet qui est porté par un collectif de 8 agriculteurs et qui a séduit les administrateurs de la SEM. C'est un projet en agriculture biologique, donc ça va être un des premiers méthaniseurs bio. Il y a une petite controverse à ce sujet pour savoir si ce sont les agriculteurs de Pont-sur-Vanne ou les moines de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire qui sont les premiers à faire de la méthanisation bio. Je crois qu'il y a une question d'échelle. C'est la Pierre-qui-Vire, voilà. Mais ils sont petits. Voilà. Small is beautiful, dit monsieur le député. En tout cas, ce projet, il a donc été approuvé à la fois par les collectivités actionnaires et par le conseil d'administration de la SEM, qui a pris une part de 20%, qui représente 120 000 euros.
et qui est vertueux à plein d'égards. On est sur une zone de captage pour les eaux de Paris. Les agriculteurs bio n'arrivaient pas à valoriser leur luzerne et ce méthaniseur va permettre de le faire. C'est une technique à piston qui est rarement utilisée, donc on est dans l'innovation, même s'il y a eu des précédents ailleurs dans la région. Exactement. Et le parc éolien des Hauts-de-l'Armançon? Alors, les Hauts-de-l'Armançon, les maires des communes de Cry, Ézy et Nuits sont à l'initiative de ce projet éolien qui est très structurant pour le territoire, qui est très grand. Sa puissance prévue pour l'instant est de plus de 100 MW avec 18 éoliennes de 5 à 6 MW de puissance unitaire. C'est un projet porté par les élus, voulu par les élus, qui ont fait des appels à manifestation d'intérêt dès 2015 ou 2016, qui ont d'abord choisi un opérateur et puis s'en sont séparés, ont refait un appel à projet et sont partis du coup avec une entreprise qui s'appelle WPD. Et le projet a été présenté aux élus du syndicat vendredi, qui ont donc donné leur accord pour que la SEM puisse prendre une participation à hauteur de 10%. Ça sera amplement suffisant puisque le coût de construction est évalué aujourd'hui à 140 millions d'euros. Mais c'est un projet qui est gigantesque et très volumineux en termes capitalistiques, qui produira l'équivalent d'un tiers de la consommation résidentielle de Lyon. Un mot aussi de solaire, hein, ça c'est un axe de développement aussi? Oui, alors la SEM fonctionne avec un conseil d'administration, a un plan d'affaires qu'elle a révisé au printemps, en mai ou juin dernier. Et donc ce plan d'affaires comprend bien sûr le projet de Pont-sur-Vanne, bien sûr le projet des Hauts-de-l'Armançon et du solaire. Beaucoup de solaire, donc du solaire que nous avons actuellement en développement, en Forterre par exemple, avec ce qui est envisagé, c'est une exploitation directe, ou via des prises de participation dans des projets solaires déjà existants, qui peuvent être développés par des développeurs privés. Et puis, bien sûr, nous prospectons. Donc, si vous avez du foncier communal, si certains habitants de vos villages ont du foncier ou des toitures un peu significatives, si possible au-dessus de 600 mètres carrés, eh bien, nous sommes intéressés en respectant toutes les normes et règles que nous devons respecter sur la mise en concurrence, bien sûr, mais n'hésitez pas à nous appeler. Et d'ailleurs, je crois que ça s'affiche automatiquement. C'est un peu une liaison. Qui contacter, hein, si jamais il y a besoin. Alors, vous pouvez nous contacter à la SEM, mais pour ceux qui n'ont pas bien le fonctionnement de la SEM en tête, la SEM est gérée par un conseil d'administration et vous remarquerez que les administrateurs sont répartis quand même assez harmonieusement sur tout le territoire. Donc vous pouvez contacter bien sûr le PDG Jean-Noël Loury, mais aussi Grégory Dort dans le Nord, ou Jean-Luc Klein qui vient de s'exprimer, qui est un peu en dessous, Jean Lépine, Richard qui est dans aussi la qui salle. vient de s'exprimer. Voilà, Richard à Joigny, Michel Pantier à Gurgy, Frédéric Guéguin à Chablis, Jean-Noël Loury déjà cité à Val-de-Mercy, Jacques Balou à Sementron et Guillaume Dumay dans le Vézelien à Pierre-Pertuis. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions à poser? On va dire une question, parce que sinon, ça... Non, ça a l'air clair pour tout le monde. Je ne vois pas de main levée. Non? Parfait, vous avez été impeccable. De toute façon, il y a votre contact. Vous avez pris son contact, vous pouvez sans problème. Et puis tout à l'heure, sûrement à l'heure du déjeuner, échanger aussi avec Irène Olrier. Merci beaucoup à vous pour cette intervention.